Bonjour à toutes et tous. Bonjour Constance. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui avec toi Constance qui est spécialiste de la beauté. C'est ça. Depuis 2020. Exactement. Tu viens de fêter donc tes 5 ans. C'est ça. Donc bravo. Merci. Constance, est-ce qu'on peut démarrer cet épisode par une présentation? Donc toi tu travailles depuis Plumeur Baudou. Exactement. Quel est ton parcours? Quelles sont les prestations que tu proposes? Qui est ta clientèle cible? Tout ça. Du coup, c'était il y a 5 ans, après m'être cherché un petit peu suite à des soucis de santé, etc. J'ai trouvé la passion du massage parce que ma mère me payait des massages quand j'allais pas bien. Et c'est vrai que ça me faisait énormément de bien. D'accord. Et je suis devenue passionnée par ça. Du coup, j'ai cherché une école pas trop loin de chez moi parce que j'aime pas partir trop loin. Et donc, j'ai trouvé à Rennes une école privée, c'est Santa Area. On pourra les mentionner. Voilà. D'accord. Qui a été créée justement par Christine Fleury qui a fait le Lagon à Lannion. L'institut où on peut aller se faire spa, masser aussi. Ils font spa aussi? Ouais, c'est un spa. D'accord. Donc, je me suis formée là-bas. C'était à peu près sur 1 an et j'ai appris tous les massages ancestraux. D'accord. Et donc, suite à ça, j'avais un diplôme de spa praticienne. Et par hasard, j'ai trouvé un local à Plumeur Baudou d'une dame qui laissait son affaire. Et du coup, je me suis installée là-bas. Donc cette dame qui partait en retraite ou est-ce qu'elle partait Non, en elle avait envie de changer de vie. Elle est partie vivre ailleurs et elle cherchait quelqu'un pour reprendre sa clientèle parce que c'était des femmes qu'elle accompagnait plus dans la minceur. C'est pour ça d'ailleurs que par la suite, je me suis spécialisée dans les cures minceurs. Et donc du coup, elle cherchait quelqu'un et en discutant avec elle, j'ai sauté sur l'occasion parce que je ne me voyais pas travailler dans un spa parce que j'aime bien le contact humain mais vraiment plus intime. Et les spas pour moi c'était un peu trop stressant. Donc je voulais vraiment mon petit cocon et du coup j'ai trouvé cet institut. C'est super. Et donc toi tu as démarré donc là à Plumeur Baudou où tu étais dans un premier temps seule dans ton cabinet et aujourd'hui c'est quoi ton quotidien? Donc pendant 3 ans j'étais toute seule et c'est vrai que au bout d'un moment passer ces journées seules, alors même si je voyais du monde régulièrement toute la journée, j'avais quand même envie de partager mon quotidien avec d'autres personnes et puis j'avais envie d'agrandir un peu mon local, mais toute seule trouver un local plus grand c'est compliqué. Et donc j'ai trouvé, c'était le coiffeur à Plumeur Baudou qui se déplaçait et du coup le local était à louer. Et donc c'était à 2 pas du mien, donc je me suis dit c'est parfait pour mes clientes, elles vont pas avoir besoin de me chercher autre part, parce que le parking en plus c'est génial à Plumeur, t'as pas besoin de chercher une place. Et du coup j'ai trouvé ce local, mais il fallait quand même que je trouve des collègues de boulot, parce que le loyer était quand même conséquent et j'avais envie de travailler avec du monde. Donc j'ai trouvé 2 personnes, donc Naomi qui fait les ongles et Lucie aussi qui fait les ongles. Et donc on est 3 dans l'institut. Où elles sont devant, elles s'occupent de tout ce qui est manicure, un peu de lissage pour les cheveux du côté de Naomi et les épilations avec Lucie. Et moi, je suis derrière pour un côté un peu plus intime pour les massages. D'accord. Ah oui, donc vous êtes organisé, vous avez agencé en fait les locaux en fonction de vos activités. C'est ça. Aujourd'hui, toi Constance, ta clientèle cible, quelle est-elle? Alors il y a quelques temps au début je t'aurais dit que j'étais spécialisée dans les cures minceurs, mais c'est vrai que ça fait 5 ans maintenant que je fréquente les femmes, que je vois tout type de personnes et que forcément ma pensée et mon évolution personnelle aussi évoluent. Et aujourd'hui je te dirais plutôt que je vais plus vers les personnes qui ont besoin de réconfort. Aussi plus la féminité, j'adore accompagner tout ce qui est femmes enceintes, les femmes qui ont des douleurs pour l'endométriose, les bébés, les jeunes mamans, l'après-accouchement, les personnes un peu plus âgées aussi qui ont besoin qu'on s'occupe d'elles au final, elles aussi, parce qu'elles peuvent aussi être coquettes. Oui, bien sûr. Et donc je te dirais plutôt que j'adore tout cet accompagnement féminin. Ouais. Oui, parce que principalement, on va refaire peut-être le tour de tes prestations. On n'est pas allé dans le détail, mais tu te rends compte quand même que ce sont des femmes principalement donc, qui viennent te voir, mais parce que quand tu t'occupes du regard, par exemple du maquillage semi-permanent, en général c'est plutôt les femmes qui tendent vers cette prestation-là.
Pour le massage, tu te rends compte aussi que c'est plutôt des femmes qui viennent te voir. Oui. Et donc, est-ce qu'on peut rebalayer un petit peu tout ce que tu proposes? Alors donc au début, je me suis spécialisée dans les cures minceurs. Donc je faisais tout ce qui est cure anticellulite, madérothérapie, c'est un massage brésilien pour sculpter le corps. Je suis un peu touche à tout et j'ai un petit peu un côté artistique, donc je m'étais aussi spécialisée dans tout ce qui est maquillage semi-permanent. J'adore ça, refaire les sourcils, etc. Et beauté du regard aussi, parce qu'il faut savoir, dans la beauté, il faut être toujours au top du top pour tout ce qui est prestations, les nouveautés. Quand tu regardes sur Instagram, c'est vrai que les femmes maintenant, elles s'y connaissent vachement bien dans la beauté parce que Instagram montre tout. Oui. Donc quand elles viennent me voir, elles me disent est-ce que vous faites ça, est-ce que vous faites ça. Donc j'ai beaucoup écouté mes clientes pour me former dans plein de choses. Et donc je fais maquillage permanent et du coup massage bien-être avec drainage lymphatique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai envie de m'occuper vraiment des femmes, mais dans le bien-être. Oui, le bien-être global, parce que les femmes aujourd'hui peut-être recherchent ou sont moins obsédées, j'ai envie de dire, par leur corps en tant que tel et le culte de la minceur. Elles prennent soin d'elles, mais plus mentalement. Elles vont s'écouter davantage, parce que c'est pareil avec Instagram, les réseaux sociaux. On entend plein de choses, la médecine naturelle, les douleurs psychosomatiques, etc. Les gens maintenant s'intéressent beaucoup plus à leurs maux intérieurs. Ils vont pas regarder le physique, mais vraiment s'occuper d'eux à l'intérieur prioritairement. C'est super intéressant ce que tu dis. Et en fait, c'est peut-être justement une des conséquences, alors positives ou négatives finalement des réseaux sociaux. J'ai envie de dire positive en tout cas d'Instagram, dans la mesure où le fait de donner beaucoup d'informations qui sont libres à toutes et tous. C'est plus comme il y a 2-3 siècles en arrière où les écritures qui formaient l'information, elles étaient rares, tout le monde n'y avait pas accès, on avait beaucoup d'illettrés. Aujourd'hui, c'est plus le cas, on a accès à énormément d'informations, donc on choisit ce que l'on va apprendre. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que tu dis que toi, professionnellement parlant, au final, ça te nourrit parce que, parce que ça te pousse aussi à t'améliorer, à te former davantage. Il faut pas s'ennuyer aussi parce que faut pas tomber dans une routine. Et c'est vrai que en écoutant mes clientes, en regardant sur Instagram, en regardant sur Internet, j'apprends tous les jours en fait. C'est super. Et ça m'apprend aussi à évoluer dans mon métier et à petit trouver vraiment ce que je souhaite pour la suite dans mon travail. Justement, ces réseaux sociaux, comment est-ce que tu les utilises aujourd'hui pour mettre en avant ton activité? Alors, je suis très comme une vague un peu. Et des fois, j'ai des coups de motivation où je vais poster, chercher, changer mon feed, etc. Et des fois, je vais avoir des gros coups de mou parce que on va me dire que l'algorithme a encore changé ou des fois, c'est un peu dur, tu sais, quand tu passes des heures à faire des vidéos et que t'as pas beaucoup de likes. Donc, c'est vrai que ça me fait un peu des downs des fois. Ouais. Et surtout qu'au tout début de mon institut, j'avais un Instagram et j'étais montée, alors pour moi c'était énorme, j'étais montée à plus de 1000 abonnés en peu de temps. Ouais, c'est super. Et je me suis fait pirater mon Instagram et j'ai tout perdu. Donc j'ai dû demander à des proches, est-ce que tu peux me repartager mon nouvel Instagram et ouais, ça a été hyper dur pour me remotiver. Attends, mais est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé? T'as reçu un mail d'Insta pour te dire qu'il y a une connexion Un matin, j'ouvre mon Instagram et je peux plus aller dessus. Donc là, j'ai paniqué à bord parce qu'en plus, maintenant, on est accro un peu à nos réseaux sociaux. Hein, donc là, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire sans Instagram? Et donc, pendant des mois et des mois, j'ai essayé de le récupérer. J'ai même appelé un gars sur WhatsApp de je ne sais où pour lui demander est-ce que tu peux essayer de me le récupérer. Alors il m'a demandé de l'argent, mais j'ai jamais récupéré mon Insta. Oh, tu ris. Donc au bout d'un moment, et puis il y avait Insta qui m'envoyait des mails plus que tant de jours avant de pouvoir récupérer votre Instagram, sinon il va être supprimé définitivement. Donc au bout d'un moment, je me suis fait à l'idée, je me suis recréé un Instagram, mais de zéro du coup. Ok. Mais c'est vachement dur parce qu'en plus, quand tu débutes dans l'auto-entrepreneuriat,
ton Instagram est de base ton Instagram privé. Donc tu as un peu des amis qui voient ton actualité, etc. Là, je suis vraiment partie de zéro. Ah oui, d'accord. Donc toi, la nuance, c'est que dès que tu as démarré, tu avais repris ton compte Instagram perso qui est devenu du coup pro. Voilà, j'ai changé mon pseudo, j'ai changé ma photo et puis j'ai pris mon Instagram, quoi. Ok, d'accord. Mais là, j'ai dû tout recommencer. Waouh. Donc c'était un peu dur, mais j'ai réussi, je suis à 1032 abonnés. Mais si c'est pas mal. Ça y est, t'as passé la barre des 1000, ce qui veut dire que depuis cet été, ce qui veut dire que tu peux faire des lives. Ok. Parce que depuis cet été, Adam Mosseri, donc le responsable Instagram, a mis en place cette limite-là, ce seuil. Ok. Avant, dès qu'on avait moins de 1000 abonnés, on pouvait utiliser le live, donc se mettre en direct. Pourquoi pas organiser sous un format de 30 minutes avec un co-animateur ou une co-animatrice ou pas, ou juste le faire soi-même, l'animer soi-même en tant que professionnel, sur un sujet qui est bien défini, pendant une demi-heure, prendre la parole et nouer un lien puisqu'on est en direct avec son audience. Et son audience, enfin toi en l'occurrence, t'es plus de 1000 followers, t'es plus de 1000 abonnés. Ils reçoivent une notification, comme quoi tu es en direct. Ah oui, oui. Et donc, ça permet de nouer justement ce lien-là. Donc toi, Constance, tu ne savais pas. T'as bien Tu m'as appris quelque chose. Et donc, ces réseaux sociaux-là, on comprend que toi, tu marches vraiment à l'élan, à la spontanéité. Des fois, tu te dis, allez, c'est parti. Et puis des fois, je vais pas avoir grand-chose à raconter dans ma journée. Donc, je vais faire des petites photos parce que je crois qu'il y a un système de... faut quand même que tu mettes souvent des stories pour être en première page au début. Donc je mets toujours que je suis là. D'ailleurs les personnes qui sont abonnées à ma page voient le bonjour tous les matins. Yes. mais oui, des fois j'ai pas grand chose à raconter. Faudrait que je sois un peu plus rythmée, mais c'est pas facile. C'est là qu'on se rend compte que c'est un réel métier parce que ça prend vachement de temps. Ça peut être chronophage. En fait, plus c'est spontané finalement et plus c'est chronophage. Ouais, c'est épuisant des fois de chercher des idées, et puis tu te poses des questions, est-ce que c'est pas ennuyant ce que je vais poster ou est-ce que ça va marcher Ouais, c'est sûr. Donc je poste, mais oui, je pourrais faire mieux, je pense. Est-ce que tu as un format préféré ? Peut-être le format vidéo que tu aimes bien parce que c'est dynamique, ou est-ce que tu préfères le format photo parce que finalement tu nous parles d'un côté qui pourrait être chronophage et donc une photo pour toi c'est plus simple à capturer ? Alors je fais des stories, ça c'est sûr, tous les jours. Ouais. Et après au niveau des posts, encore une fois j'ai écouté les actualités, je crois que les réels c'est le mieux. Ouais. Donc on va dire que je fais au maximum des réels parce que c'est vrai qu'après photo, je trouve que pour faire des belles photos, faut quand même ça prend autant de temps que faire une vidéo. D'accord. Enfin pour moi en tout cas pour ma part, pour tout ce qui est massage, etc. Je pense qu'il faudrait vraiment que je fasse des journées un peu photoshoot d'huile de mes mains que je vais peut-être bientôt faire d'ailleurs. Voilà. mais non, je suis plutôt réelle en ce moment. Plutôt réelle, ok. Et pour rebondir, figure-toi que le format carrousel fonctionne super bien aussi. Ok, ouais, j'ai vu, souvent ils font ça les personnes, genre fin novembre, voilà mes photos. Oui, mais ouais, c'est ça, tu peux faire un peu un format, soit des astuces, et après que tu décortiques comme ça sur plusieurs photos, ou alors un récap du mois avec plusieurs photos et ou vidéos, parce que tu peux mettre les deux formats, que ce soit statique ou vidéo dans le même carrousel. Et la chose à bien s'assurer, disons, c'est avoir un format qui soit 3/4. Ok. Anciennement, c'était 4/5 et le 3/4 est un petit peu plus grand. Oui, ouais, pour qu'il prenne plus de place dans le feed. Exactement. Comme on est dans une économie de l'attention, ça permet de proposer un contenu qui prend plus de place. Et puis c'est ça aussi, il faut pas mettre trop d'écrits parce que tu as peur que les gens s'ennuient. Mais en même temps, tu as envie d'expliquer aussi quand tu fais des astuces. Donc ouais, c'est faut vachement réfléchir. Si je devais te supprimer un réseau social, Constance, et que... ou tiens, je te les supprime tous et puis je t'en laisse que un. Lequel tu choisis de garder ? Instagram. C'est vrai que TikTok, ça ne m'intéresse pas du tout. Enfin, j'arrive pas du tout à fonctionner sur ce réseau-là. J'ai essayé, mais non, ça marche pas. Et Facebook... alors je regarde toujours des fois, mais c'est vrai que les gens vont plus trop, il me semble. Les plus de 35 ans. Ouais, et encore, quand je vois autour, les amis à mes parents ou les proches ou même mes clientes, elles sont vachement sur Instagram. C'est vrai, c'est sûr. Mais c'est super. Ouais, on voit qu'il y a quand même une transition. La part des utilisateurs français la plus importante sur Instagram, c'est les 18-34 ans. Ok. Encore. Ils représentent 58% des utilisateurs, donc plus de la moitié. Et après, il n'y a que 5% des utilisateurs Instagram qui ont plus de 55 ans.
Et puis après, c'est aussi selon les personnes que tu veux viser. C'est vrai que TikTok, c'est souvent des jeunes, donc ça, on va dire que c'est pas que ça m'intéresse moins, mais ils sont moins intéressés à mes prestations sans doute. Et sur Facebook, tu me diras si je pourrais poster plus, mais je trouve que c'est moins attirant. Les posts que tu mets sur Facebook, c'est moins... Ouais. Comme tu disais, on est dans une génération où l'attention est plus difficile à avoir. Donc c'est vrai que Facebook, c'est un peu moins prenant. Ouais, je comprends. Mais si, c'est vrai. En fait, Facebook, quand on se penche un petit peu sur ce réseau social-là, c'est plutôt un réseau social local. Oui. Ça veut dire que les gens y vont pour avoir de l'information pure, mais de l'information sur ce qui se passe autour de chez eux. On suit souvent des médias, par exemple. Oui, c'est vrai. Ouais. Le Ouest France, le Trégor. Oui, ou des groupes. Tu es de Lannion aussi. Exactement. Et si on revient à Instagram, Constance, donc toi tu as organisé pour la fête des mères un concours en collaboration avec Merci Mamie. Oui. Donc un restaurant qui est en plein centre de Lannion. Est-ce que tu as déjà eu d'autres demandes de collaboration ou est-ce que toi tu as déjà initié des demandes de collaboration via Instagram? Alors c'est vrai que moi je trouve que pour se faire connaître, surtout dans les petites villes comme Lannion, etc., il n'y a rien de mieux que le bouche à oreille. Parce que comme je te disais, je suis pas très douée dans les réseaux sociaux. Et j'aime bien organiser. Alors j'avais organisé une fois dans l'institut avec une traiteur pour faire une petite soirée. C'était Noël dernier. Donc ça avait amené un peu de monde, c'était des clientes, mais c'était sympa, ça avait permis de faire connaître les mini de Joanie, c'est la traiteur. Ah oui, elle est à Plusunette, elle, non? Ouais, c'est ça. Ah oui. Elle est super sympa et elle nous avait fait un superbe plateau. Et donc ça nous avait fait connaître, moi, Lucie qui venait de commencer, qui avait pas du tout de clientes, et Naomi pour faire aussi un peu connaître, parce que de base elle était sur Lannion. Et après, là dernièrement, on a fait aussi une collab avec un bar, le Fabinous à Cavan. Ah oui. C'est la deuxième fois, elle fait une soirée filles. Et donc on a fait ça le week-end dernier, c'était pas mal aussi. Et l'année dernière, c'était à la même époque. D'accord. Et donc c'était avec une tatoueuse, Lily sur Lannion. Y avait Naomi, moi, y avait une dame qui faisait aussi des boucles d'oreilles et une autre personne qui vendait des parfums. Donc je trouve que c'est sympa, ça se fait connaître, ça permet de se faire connaître dans le coin aussi. Donc ça, c'est à hauteur de 2 fois par an à peu près? Ça dépend, dès qu'on a une envie ou par exemple pendant des événements, là tu vois c'était soirée filles, pour la Saint-Valentin aussi j'aime bien des fois faire des petites collabs. Est-ce qu'on peut savoir en amont ce à quoi tu penses pour février 2020? C'est vrai que des fois j'aime bien faire des petites offres où je sais pas, je suis en train de réfléchir, comme je te disais que j'étais un peu en train de faire un tournant sur miser plus sur le bien-être, peut-être faire un atelier massage ou à voir, je réfléchis. Si je devais te demander où est-ce que tu te vois dans 1 an, sur Instagram en tout cas, comment est-ce que tu vois ta communication? Est-ce que tu veux mettre en avant le massage? Est-ce que tu veux mettre en avant certains produits? Parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas mentionné, mais tu travailles avec des produits floraux, c'est ça? Oui, avec les Douce Angevine. C'est une marque de Angers qui ne fabrique que des huiles à partir de fleurs. Donc je me fais former là-bas pour des massages et quand tu arrives là-bas, tu as vraiment l'impression d'être dans un, je sais pas comment dire, un peu dans un conte de fées. Enfin, tu arrives et c'est vraiment, il y a plein de fleurs partout et ils font directement les huiles là-bas. Et puis les odeurs sont magnifiques. Là encore cet après-midi, j'ai massé une dame et tout de suite elle m'a parlé de l'odeur. C'est vraiment, ça prend tout le nez, c'est trop bien. Oui, donc toi c'est vraiment tout l'olfactif, tu éveilles tous les sens, et par le toucher, et par l'ouïe aussi peut-être avec la musique de fond. Alors j'avoue qu'au niveau de la musique, j'aime bien mettre du jazz. Donc souvent mes clients me disent « Ah ça change, c'est pas les bruits d'oiseaux ou d'eau ». Je mets du jazz, là en ce moment c'est des musiques de Noël du coup, un peu de jazz. Donc j'aime bien aussi, pour moi la musique prend aussi de l'importance quand même. D'accord. Et puis évidemment les senteurs florales avec Douce Angevine alors. Voilà, c'est ça. Donc sur Instagram, idéalement, il faudrait que je sois plus régulière, mettre en avant plus le massage bien-être avec des astuces, des photos par rapport aux Douce Angevine. Oui, parce que tu disais qu'en fait aujourd'hui c'est moins
la minceur sur laquelle toi tu taxes, c'est vraiment, toi tu prends la femme dans son côté, comme on dit, holistique, et corporel, et mental, j'allais dire spirituel, mais mental aussi. Comment elle se sent. Idéalement, j'aimerais plus me tourner vers ce côté. Qui prennent soin de la femme intérieurement, post-grossesse, avant la grossesse, pendant la grossesse, les massages bébés, les femmes un peu plus âgées qui ont besoin d'accompagnement aussi, se faire masser, ou même les jeunes femmes qui ont des problèmes d'endométriose. C'est vrai que masser le ventre, ça fait vachement de bien. Tout ce qui est drainage lymphatique, c'est aussi hyper bénéfique pour la femme. Oui, donc, pour les sportifs aussi, non? Pour les sportifs aussi, ça permet de mieux récupérer. Exact. Mais oui, je regardais ça. En fait, c'est passionnant. On se dit qu'on a tout un système à entretenir, évidemment. Mais la nature est super bien faite, finalement. Et puis, on se rend compte que quand on prend soin de soi à l'intérieur, ça se voit directement à l'extérieur. Les femmes qui se massent le visage tous les jours, elles n'ont pas besoin de miracle beauty. Mais bien sûr, de crème qui vont leur faire croire qu'elles vont rajeunir en trois applications. Non. C'est ça. Constant, je pense qu'on a fait le tour de cette interview. Merci beaucoup, c'était trop chouette de rien. De mieux apprendre à te connaître. Si on a envie de prendre rendez-vous avec toi, que ce soit pour un massage ou là pour du maquillage semi-permanent, comment on fait? Où est-ce qu'on te retrouve? Alors vous pouvez me contacter soit par téléphone, il y a tous les infos sur Instagram, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram aussi, ou prendre rendez-vous sur Planity. Super, directement. Voilà, c'est ça. Tu proposes l'acompte, toi, ou comment ça se passe? Alors pour les grosses prestations, style maquillage semi-permanent, c'est vrai que comme ça prend beaucoup de temps, ça prend 2 heures, donc c'est vrai que quand il y a des annulations de dernière minute ou des lapins, je préfère avoir un acompte, comme ça je suis à peu près sûre que la personne va venir. Ouais, super. Mais sinon pour toutes les autres prestations, il n'y a pas besoin d'acompte. Super, et du coup on file sur Planity pour prendre rendez-vous avec toi. Merci Constance, en plus on comprend vraiment que c'est presque une histoire familiale. On se le disait juste avant de démarrer cet épisode, et toi tu as des sœurs qui sont aussi dans le milieu du bien-être, de la beauté. C'est vrai que je sais pas si c'est un hasard ou pas, mais on est toutes dans le bien-être, dans la beauté, donc ça signifie sans doute quelque chose, je ne sais pas. Vous avez trouvé votre voie pour faire le bien autour de vous. Voilà. Super. Belle journée à tous nos auditeurs, auditrices. Et puis, à très bientôt. À bientôt.